Alors, donc c'est Leslie avec vous aujourd'hui, hein, dans une petite vidéo, côté que nous pourrons regarder qui genre, par exemple, vous utilisez present perfect en anglais. OK? Nous pas perdre du temps, on dérape. Le qu'on regarde, present perfect, tout d'abord qui j'en formulé, c'est à l'aide de auxiliaire to have, plus participe passé de verbe principal là. OK? Par exemple, c'est par exemple que le verbe, nous avons un verbe to buy. Pour une forme participe, pour une forme present perfect, nous connaissons conjuguer le verbe to have, I have, you have, she has, he has, it has, we have, you have, they have, et puis participe passé, verbe principal là qui buy, so participe passé buy c'est bought. So, pour former participe passé de verbe to buy, c'est I have bought, you have bought, he has bought, she has bought, we have bought, they have bought. OK? Ça, c'est comme ça qu'on forme participe. Avec participe passé à vous former temps qui est present perfect. Now, regardez present perfect. Ça, c'est un petit préparation qui est fait pour vous. À la minute qu'on commence à parler anglais ou commence à utiliser le temps, ou pas le découvrir à travers conversation, à travers lecture qu'on a fait, ou après que il y a l'autre façon qu'on est capable d'utiliser lui. Mais il y en a pas que n'a parlé de dépend de gain contexte c'est un et puis gain sacré les anglais américain gain sacré les anglais tant que monde qui sorti en Angleterre par exemple monde qui sorti dans Royaume-Uni par exemple ouais gain une petite différence en nous déraper je dis present perfect là les utiliser for actions that happen in the past on specified time. Actions that happen. Ça c'est numéro 1. Actions that happen in the past. Côté en parenthèse unspecified time. C'est une action qui t'est passée, qui t'est arrivée dans le passé, pas aucun temps spécifique qui mentionné dans la phrase là. So, par exemple, vous êtes capable de raconter que nous avons un exemple que nous allons regarder pour capable clair. Exemple, I have visited friends. Dans la phrase I have visited friends, pas aucune mention de sacré expression time. Vous n'avez pas dit c'est hier, vous n'avez pas dit c'est last week, vous n'avez pas dit c'est last year. Pas aucun temps qui mentionné là. I have visited friends. Ce qui signifie, c'est n'importe le de le côté fait jusqu'à aujourd'hui, vous avez dit, c'est dans l'espace là que vous allez. Il n'est pas fait aucune différence. C'est comme si ou pas qu'il y a de temps du tout. C'est que c'est vérité que les I have visited friends. Ce sont pas qui fait dans le passé. Sans que temps pas ou pas spécifié. Un autre exemple. I have told you several times. Il n'est pas mentionné si c'est yesterday, si c'est last year, si c'était last month, si c'était last night, si c'est this morning, non. Pour c'est que plusieurs fois, moi dis ça. I have seen her. I have seen her. C'est que moi t'es well. Mais il n'est pas mentionné qui là côté well. Paul has had a drink. Paul te gagne un petit boisson. OK?
il était bois. Mais ça n'a pas mentionné qui l'heure que il était bois. Donc, juste pour me capable de faire ça plus clair pour vous, on regarde les premières phrases là, I have visited friends. Je vais retirer, je vais ajouter un mot là-dedans pour un bagage. I have visited friends last year. Faire ça, il n'est pas bon. Parce que le fait que last year, il passé déjà, parce que je n'ai pas les noms qui veulent le passé, mon mentionné temps. Ce qui dit dans la phrase ça, ouais, pour le cas grammaticalement correct, alors au capitaine d'elle. Ça pas signifie que l'homme n'a pas utilisé ça, ça pas dire que anglais est correct grammaticalement parlant. Pour nous capable faire le bagage, il faut nous retirer have là. Nous dit I visited France last year. Là, nous avons besoin de past tense. Yeah. Regardez-les, là, on parle, même gens qui dit créole, parler créole, comprenez que c'est en anglais tout. Côté que c'est monde qui réellement qui dans branche là, monde qui enseigne et puis monde qui beaucoup plus éduqué qui ont plus conscience. Ouais, il leur parle pour utiliser grammaire correctement, c'est eux même qui plus capable ouais que gagne ouais. Vous dites donc I visited France last year. I visited France last week. I visited France last month. OK? Ça, c'est pour montrer que les font différence. Là, par exemple, qu'on va ajouter ça que les expression of time. Time expression. I have seen her. I have seen her. So, regardez, I have seen her. Si par exemple, me dit I saw her this morning. So, regardez fois ça. I saw her this morning. Il signifie même bagarre. Pour c'est que ça spécifie killer, time expression this morning. Ça pas spécifié. Ce qui signifie I have seen her. Si vous je connais exactement killer, je vais utiliser present perfect là, faut demander when did you see her? I saw her this morning. But si par exemple que je ne peux pas utiliser this morning, moi besoin I have seen, moi besoin present perfect là. Tant que là on dit Paul has had a drink. Il était boire une boisson. Il était boire. Na qui là que il était boire? Fois ça pas dire qu'il était boire. Pas qu'il y a aucun là qui est mentionné là. Si par exemple qu'on besoin connaître, il faudra dire when. Faudra dire when. Faut poser des questions. On va dire when did Paul have a drink? Pour qu'il soit demandé when, c'est parce que dans face ça, il est réellement vague ou pas connaître dans qui l'heure que le fait. C'est mois dernier, c'est 2 ans de cela, c'est matin. Qui l'heure? Well, là, nous allons même ça, nous allons mettre nous allons utiliser past tense, nous allons utiliser past present perfect. Dans ce cas, nous allons utiliser, nous allons répondre à une question ça, côté que nous allons utiliser en expression of time, en time expression. Paul had a drink last night. Paul had a drink last night. So, qui différence qu'il y a, c'est même bagarre. Paul has had a drink, ou pas un temps spécifique dans phrase ça, ou utiliser present perfect. Paul had a drink last night. Le fait qu'on gagne last night, ou mentionner temps, nous besoin past tense. OK? Là, allez. Now. Deuxième façon, ça c'est premier bagage. Première action. Action that happened in the past
unspecified time. Le pas de temps qui spécifié. Cette fois-ci, nous avons regardé actions that began in the past and continue in the present. So, c'est actions qui commençaient dans le passé et qui continuaient dans le présent. Well, qui ça fait? Well, nous avons un petit exemple pour vous. Supposons par exemple, on travaille en côté. On travaille en côté. Ou gagne plusieurs années qu'on travaille côté. Ce qui fait où tu as commencé ou toujours là. Son bagage qui commence dans le passé qui a continué dans le présent. Ça, c'est le plus bel exemple qu'on a utilisé dans le cas où on travaille. On doit dire comme ça que, OK, Murray started in January 2025. C'est là que Mary commencé travail là. Mary still works there. Deux phrases pour nous aider. OK? Ça nous vient là, nous dit Mary a commencé en janvier 2025. Mary still works there. Mary toujours travaille là. Ce qui signifie, mes côtés commencé dans le passé, mes côtés que la continuer dans le présent, dans le moment où on a parlé là. C'est peut-être ça dire, begin, commencer dans le passé, et il continue dans le présent. So, nous conseillons le petit exemple qui est très simple. I have worked here for 10 months. I have worked, mais have worked, c'est lui-même qui est present perfect. OK? Pour 10 mois. Ça signifie, je toujours à travail là. Je commence à travailler là 10 mois de cela. 10 mois de cela, nous avons parlé de mois janvier. Et je toujours là aujourd'hui. OK? Ça. Voilà l'exemple encore. John has lived here since 2020. Since 2020. Now, Ugain has worked. Ugain has lived. John has lived here since 2020. Ça signifie John, depuis 2020, John habite là. Jeudi, today, John toujours là. Ce qui signifie, il a commencé en 2020, jeudi, même ça commence en 2020, il est toujours vérité. Ouais? Ce qui signifie, il a commencé dans le passé et aujourd'hui, à présent même, il a continué. John has lived here since 2020. L'autre exemple, nous avons, she has been my girlfriend since I started school. She has been my girlfriend since I started school. Now, supposons que tu as commencé l'école en 2015. En 2021, pour le cas plus simple, parce qu'on a parlé de l'école. Depuis que j'ai commencé l'école, le ménagement, elle toujours ménagement. So, qui a commencé? Il a commencé since I started school. Depuis que j'ai commencé l'école, jusqu'à aujourd'hui, ce qui signifie il est toujours ménagement. Mais si par exemple que nous avons besoin de mettre ça dans le passé, côté que nous parlons, juste pour un petit exemple, I have worked here for 10 months. Vous commencez à travailler là 10 mois de cela ou toujours là. Supposons que vous avez dit comme ça que je travaille là, je fait 10 ans de travail là. So, je changé ça, je dit, au lieu que je dis I have worked, je retiré have là, je dire worked, past tense, I worked
here for 10 months. Ça signifie que l'homme tape travail là, je travaille là pour 10 ans. Ce qui signifie, si jamais que je retiré have là, il montre que c'est past tense, son bail qui était fait dans le passé et puis il finit. C'est même j'aime d'adjo. OK? She has been my girlfriend since I started school. Donc, je vais dire, she was my girlfriend. Il fini, il passé. OK? Yeah. Cool, guys. Il y a un bagage que j'ai besoin. Côté, c'est. Il y a aussi des mots qui clés. Il y a les signal words. Ça, c'est des mots clés que j'ai. Yeah. Les signifie que ces mots, le par exemple, on préférer à un bagage. L'important que pour nous changer, pour nous capable d'utiliser parce que le travail bien avec l'oreille, toujours penser de present perfect, le par exemple, qu'on a un choix pour verbe. Pourtant, ok, il pas réellement aller avec past tense. Parce que by given gain, c'est parce que en pile fois, le fait que nous parlons de past, en pile monde pense de past tense. Alors que c'est peut-être ça nous dit present perfect là, il y a un rapport à passé, il y a un rapport à présent, dépend de gens l'utiliser. On regarde les signal words. For, since, already, before, ever. Ever, l'utiliser dans question. OK, très important. Never, ça c'est une forme négative. Yet, l'utiliser dans question. Et puis, là par exemple que pour utiliser dans la forme négative et pour gagner just. Nous avons des exemples. Ça, c'est deux mots. Changer, maîtriser, faire exercice avec eux, pratiquer pour que ça, parce que là, il faut comprendre la langue plus bien toujours. Mais nous avons là, pour nous parler avec for. Nous avons deux phrases là avec, nous avons for. I have lived here for 10 years. I have lived here for 10 years. Now, mais for, et puis mais present perfect. I have lived here for 10 years. Ça signifie 10 years. Nous tournons dans 10 years, c'était l'année 2015. So, depuis 2015, vous habitez là et vous toujours là. Les commencé, ouais, on va qui commencer dans le passé, 2015, 10 ans de cela. Et aujourd'hui, vous toujours là. Si par exemple que nous retirons have là, ce qui signifie, nous avons I live, qui vient past tense. Les parler de son bagage qui était fait dans le passé, qui n'a pas existé encore. C'est fini. Ce qui signifie, vous avez dit que nous habité là, nous habité là pour 10 ans. Je ne pas habité là encore, non? Mais nous habité là pour 10 ans. Ce qui signifie, nous habité là de 2010 à 2020. Même pas habité là encore. C'est ça, ça signifie. Moi, j'ai habité là pour 10 ans. I have lived here since 2015. Now, mais encore côté que nous gagnons present perfect et puis nous gagnons the signal word, since. OK? Ça signifie, c'est même sens là. Deux fois ça gagne. Yon, les bonnes durées, les bonnes combien de temps les durées, les bonnes périodes de temps, et puis là, les bonnes là, les commencer. I have lived here since 2015. So, deux fois ça signifie même bagaille. C'est au même qui connaît qui j'en voulais utiliser. Soit vous dites faut gagner une période de temps qui suivent. 10 years, 10 months, 10 weeks, 3 days. Faut gagner une période de temps qui suivent. Alors que I have lived here since 2015, il faut connaître que m'habiter là, mais je commencé à habiter là en 2015. C'est en 2015 que je commencé à habiter là. Et je suis toujours là. C'est ça que present perfect là indiqué.
qui l'a dans le passé, depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. On regarde le troisième, before, she has seen me before. She has seen me before. Mais à mes côtés que, pour gagner before et pour gagner present perfect. Ça, c'est un autre mot. Le par exemple que, ou a utilisé, le n'a utilisé tant, là, il y a un choix entre present perfect et past tense. Present perfect, c'est choix. She has seen me before. OK? Ou gagne ever. Ever, n'a utilisé lui, c'est dans forme interrogative. Has he ever told you that story? Has he ever told you that story? Ever. Est-ce que le pas jamais bonne histoire? Ça c'est est-ce que le pas jamais bonne histoire? C'est forme interrogative. Et puis le plus souvent, la question à poser, c'est ou bien yes, forme affirmative, ou du moins, genre que mon répondre, c'est avec never. Has he ever told you that story? No, he has never told me that story. Never. Côté que never, forme négative. Mais côté que nous utilisons dans l'autre exemple, he has never met them. Il pas jamais meet you. Now, regardez never, regardez me faut titan. Supposons que me dit au monde, I never lie. I never lie. Yes, that's correct. Pour que ça, parce que là, nous va parler d'un bagage qui, ça va gagner à revoir, à passer. Il va gagner à revoir à passer. Ça, c'est ça, c'est vérité que lié. Ça, c'est un fait que lié. Ce qui signifie qu'on peut utiliser présent. Ça, très bien. Ça n'a pas gagné qui dit comme ça que pour utiliser never seulement dans le passé. C'est parce que c'est pour nous montrer que c'est série de bail pour habituer avec les côté que là, on a choix entre present perfect avec past tense. Pour que ça, parce que tout de rapport à past. Ça n'a pas gagné pour le voir à past. Donc, par exemple, d'ailleurs, on va changer. On dit I have never lied. Donc, elle va utiliser le tout de signifie même bagaille. Mais l'autre dit never, c'est durant toute vie. C'est ça signifie. Jamais. Zéro. Pas même une fois. OK? Ça, c'est un choix que lié. Have they arrived yet? Now, yet signifie encore. Est-ce que vous pouvez encore arriver? Have they arrived yet? Mais côté yet, vous utilisez pour former en question. OK? Nous doit répondre. Have they arrived yet? Nous doit dire comme ça que. OK? No, they have mais côté que, nous allons marquer, no, they haven't arrived yet. Now, vous êtes capable de côté que l'utiliser non, pour former une question. Est-ce que vous pouvez arriver? Non. Est-ce que vous pouvez arriver? Pour former une question. Et puis pour répondre en forme négative, no, they have not arrived yet. OK? OK? C'est un comme d'adjo. Et vous dites comme ça que, have you eaten yet? Est-ce que vous pouvez encore manger? Quand on dit no, I haven't eaten yet. Okay? Have you eaten yet? No,
I have not eaten yet. They have not eaten yet. I have just bought it. I have just bought it. Ça, I have just bought it, ça c'est un bagage qu'on fait récemment. I have just bought it. Now, guys, il y a un bagage qui diffère si quelqu'un se dit I have just bought it, ou du moins, ou utiliser, ou pas utiliser have bought. C'est lui-même qui fait present perfect là. Mais comme just c'est un signal word, ok, nous avons just là. Question qui en pile fois me demander, ou attendez souvent. I just bought it. Mais attention là. I have just bought it. I just bought it. Qui différence? Ou bien have bought qui fait le present perfect et ou bien bought qui fait le past tense. Qui différence qui entre deux ça, c'est même bagarre là. Américain, c'est forme ça d'utiliser I just bought it. Depuis il a préféré dans le passé, il a utilisé past tense avec bought. Les plus communs, I just bought it. I just came from the store. I just ate. I just wrote a letter. I just fell asleep. I just ate corn. I just saw her. So avec I just, il a utilisé past tense. Alors que, l'on regarde la Grande-Bretagne, l'on regarde moun qui dans Royaume-Uni, l'on regarde zone Angleterre, zone Baïsa, yo même forme anglais utiliser present perfect qui meilleur. Pour moun capable prendre anglais, li mieux qu'on utiliser present perfect, le par exemple que ou utiliser just. I have just bought it. I have just eaten. I have just arrived. I have just given her money. I have just prayed. I have just lied. I have just seen her. I have just told him. Okay? I have just plus c'est lui-même qui est meilleur. L'on utilise past tense, les plus américains, les plus communs. Mais moun capable prendre. Choix ça, les plus bon. I have just bought it. I have just arrived. I have just eaten. I have just told him. I have just given her money. I have just felt it. I have just, ok? C'est les mêmes qui est meilleur. Ok? Je souhaite que nous sommes clairs, nous avons campé là, et que nous sommes capables de garder dans l'autre vidéo, nous allons garder en l'autre temps. Nous allons réviser tout de suite qui est en anglais parce que nous avons à faire de 12. Alors, ce n'est pas 12 seulement, mais c'est plus 12 qui est plus commun, si vous voulez. Parce que l'on regarde le temps présent vient en 4 parties. Dans chaque temps que nous gagnons, ou toujours gagnons progressive. Ou gagnons present simple, ok? Ou gagnons present progressive. So dans le même present là, ou gagnons present perfect, ok? Et vous gagnons present perfect progressive. So, ou toujours gagnons simple, ou gagnons perfect. Donc, on a simple, perfect dans le présent, ou gagnons simple dans le présent, ou gagnons perfect. Et puis, pour chaque, ou gagnons progressive. Progressive, c'est les cas de parler, on bagage qui est en cours, on bagage qui est en progrès, on bagage qu'on va faire à l'instant même, on bagage faire dans le moment que on va parler. Puis, quand on va passe, ou gagnons past simple. So, là, il y a past simple, ou gagnons past perfect. So, past perfect là, il vient avec past perfect continuous,
ou du moins progressive, ouais, et pour gagner simple past qui gagne simple past continuous. Et puis qu'on la dans le futur. So, ou gagne présent, ou gagne past, ou gagne futur. Et puis pour chaque samedi là, ou gagne progressive et pour gagne perfect. So nous gagne pour nous réviser tout, de façon que pour tout le monde capable de comprendre et utiliser le temps en anglais. Parce que pile fois nous mêmes étrangers capable de gagner un gens que nous utiliser temps qui grand pile qui capable très similaire en même temps gain qui gain va pas réellement gens qu'on utilise dans la langue maternelle. OK? Donc merci le fait que tu es branché avec nous. Donc pas oublier pour abonner, pas oublier pour partager et puis si vous avez même manière que nous présenter là-bas nous on dit like, ça va toujours faire nous plaisir, OK? Bon Dieu béni nous. Bye bye.